Merci de la confiance, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, pour vos soutiens, de pouvoir aimer ce que nous faisons. Vous êtes très nombreux à devoir nous suivre de partout dans le monde. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes à Paris, vous êtes en Europe, voulais-je dire. Vous êtes en Afrique, de partout, vous ne cessez de m'écrire, vous ne cessez de m'appeler pour vos encouragements et voilà, et vos soutiens. Et continuez à faire ainsi, ça nous fait énormément du bien. Ça montre à quel point vous êtes attachés à ce que nous faisons. Merci, merci infiniment pour vos soutiens. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la quête de la vérité, comme j'ai l'habitude de le dire. Comme un adage qui le dit si bien, de choc d'idées jaillit la lumière. Nous devons, à la lumière de la parole, apporter la vérité. Dans cette période dans laquelle nous sommes, nous devons apporter la lumière, une certaine compréhension des Écritures aux enfants des dieux, afin de comprendre ce qu'est la volonté des dieux pour cette période, ou bien pour ce temps. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, je reçois deux éminents serviteurs des dieux qui nous fait honneur d'être avec nous ce soir. Nous allons devoir parler sur un sujet. Y a-t-il des ministères ou encore y a-t-il un ministère majeur pour cette génération ou encore Dieu? Comment Dieu confirme-t-il un véritable serviteur des dieux pour cette génération dans la nouvelle alliance? C'est autour de ce thème que nous allons devoir en parler avec les hommes des dieux qui nous fait honneur d'être avec nous ce soir. Je reçois mon premier invité, lui c'est le révérend pasteur Serge Taboko, à qui je dis bonsoir et bienvenue, révérend. Oui, bonjour, bonsoir, je vous en prie, cher bien-aimé. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est la première fois, mais je suis convaincu que ça ne sera pas la dernière fois. Prochainement, on sera toujours présent, surtout lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. On est pressé de venir partager. Pourquoi? Parce que ça fait un bail, ou je peux dire ça fait un peu longtemps. Dans beaucoup de médias, nos aînés, je crois, dans les années 90, avaient mis en place des médias pour promouvoir des valeurs chrétiennes. Malheureusement, aujourd'hui, tous ces médias sont transformés, soit pour faire la promotion, soit promouvoir les activités des propriétaires de ces médias, soit ils ont transformé avec les émissions politiques. Donc c'est rare de voir, surtout ici, je fais allusion aux médias de nos aînés, ici, je ne suis pas là pour citer les noms. Alors, on n'a pas vraiment l'opportunité de venir s'exprimer pour surtout ce qui concerne les Roms déchus. Donc, lorsqu'on a cet espace où vous nous invitez, sincèrement, je vous remercie. Je profite en même temps pour saluer les débatteurs. J'ose croire que nous allons passer un bon moment pour l'édification des chrétiens en particulier, de tous les croyants, même des athées, de tous ceux qui vont nous suivre à travers cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi de la confiance et de l'honneur que vous nous faites d'être avec nous ce soir. Merci. Très bien. À ma droite, je reçois l'homme des dieux dont vous avez l'habitude de voir sur ce plateau. Lui, c'est l'homme des dieux, le révérend Toto Mabikou, qui est avec nous, à qui je dis bonsoir et bienvenue, révérend. Bonsoir, mon frère G. Vous allez bien? Merci, je vais très bien, par la grâce du Seigneur. Super. Le décor est planté, mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé par rapport à mon sujet, nous allons en parler. Et restez là, connectés. Je sais que vous avez toujours été là, vous nous avez toujours accompagnés. Appelez quelqu'un qui est là, envoyez-lui un lien. Abonnez-vous sur notre chaîne pour ne rien rater de ce que nous sommes en train de produire. Si vous avez des suggestions, vous voulez aussi participer sur ce plateau, à cette grande émission, des débats ou je ne sais quoi, notre contact est là. Contactez-nous et je réponds personnellement. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre, je réponds personnellement et on saura quoi faire. Révérend, vous allez prendre la main. J'aimerais que vous puissiez commencer. Est-il possible pour cette génération, ou bien est-il possible, ou bien y a-t-il un ministère majeur pour cette génération qui soit au-dessus des autres ministères?
Merci beaucoup pour la question posée. Je ne pense pas que dans les dons spirituels, il y a des dons supérieurs aux autres. Je sais que dans beaucoup d'enseignements qu'on nous a appris, il y a des ministères phares, il y a des ministres de la parole, il y a les dons sectoriels qui fonctionnent au sein de l'Église. Mais avec le peu de connaissances qu'on a aujourd'hui, nous estimons qu'il n'y a pas un don qui est plus supérieur à un autre don. Tous nous travaillons pour l'édification de l'Église, que ce soit les prédicateurs, que ce soit celui qui prophétise, que ce soit pour moi, que ce soit celui qui chante, celui qui balaye à l'Église. Tous ce sont des capacités, des dons que Dieu a mis pour édifier l'Église. Donc il n'y a pas la supériorité, et je crois peut-être dans les fonds on va essayer de nous déployer pour essayer d'apporter un peu la lumière, mais sinon tous les ministères, d'abord il faut essayer un peu d'aider surtout ceux qui il faut toujours l'ascension des ministères. En réalité, le ministère, c'est juste une capacité, c'est-à-dire une responsabilité. Quand on dit, par exemple, même dans le monde, le ministre de l'Environnement, c'est une responsabilité qu'on donne à quelqu'un pour gérer l'environnement de sa société. Okay. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas quelque chose de particulier, ou quelque chose d'important par rapport... Non, alors, dans les ministères, dans l'Église corps du Christ, si on va essayer d'aller, Ephésiens 4, 1 Corinthiens 12, 13, 14, tout ça, ce sont des dons qui travaillent pour les... Je peux peut-être essayer soit de donner un exemple concret. Puis c'est comme ça qu'on nous a emballé, on nous a dit que, par rapport aux enseignements reçus par nos aînés, celui qui prêche, il mérite double honneur. Mais vous serez d'accord avec moi avec un exemple terre, bon, pas terre à terre, un exemple concret que je donne. Vous savez, aujourd'hui, allez vérifier dans tous les séminaires, des campagnes d'évangélisation qu'on fait, et ces pasteurs-là ont toujours besoin d'inviter des chantres. Et la plupart des chantres ne sont pas des ministres. Si nous restons dans la logique de nos aînés, des enseignements qu'on nous a donnés. Ils ne sont pas ministres, ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas docteurs. Mais vous serez d'accord avec moi que la masse qui vient, c'est 100%. Vous serez, ça, on doit dire des choses vraies. Peut-être 70% viennent pour écouter la star, c'est-à-dire le frère XY qui va chanter. Donc, ils ne viennent vraiment pas pour Dieu, mais ils viennent... Vous êtes d'accord avec moi, j'ai participé à d'autres campagnes. Même lorsque les chantres finissent, je dis les célèbres, les chantres là qui sont connus, je ne suis pas là pour citer des noms. Par exemple, vous organisez une campagne, c'est l'Ifocodiciel qui va chanter. Ouais, tout le monde qui vient, il va suivre. Surtout nous à l'époque là, puis c'est aujourd'hui, bon, on a perdu même le substance dans des cantiques chrétiens. Mais nous à l'époque là, quand on écoutait par exemple l'Ifoko, on écoutait Matou Samuel, Deningonde, des Mété là, mais c'était terrible. C'était terrible, donc on plairait même. Alors les gens venaient, je ne dis pas que tout le monde, mais la majorité, même aujourd'hui la majorité, les gens viennent. Et dès qu'il finit de chanter, en plus aujourd'hui il y a aussi ceux qui sont devenus trop charnels, quand il termine de chanter, il prend sa voiture, il part. Et vous voyez d'autres téléspectateurs, soit pas téléspectateurs, c'est-à-dire d'autres gens qui étaient venus assister, ils commencent à... Peut-être à partir, quand le pasteur lui-même, les responsables de la campagne commencent à prêcher, vous voyez, il y a quand même, peut-être ce sont des fidèles de son église qui restent. Donc, pour dire que la personne qui chante, si vous rentrez dans la parole de Dieu, vous serez d'accord avec moi, l'apôtre Paul nous dit, je crois, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, il dit, lorsque vous vous rassemblez, si parmi vous, si quelqu'un a un cantique, il puisse chanter pour l'édification. Très bien. Merci beaucoup, Révérend. Là, c'était les mots introductifs de l'homme de Dieu. Alors, Révérend Toto, toujours la même question. Y a-t-il un ministère aussi majeur pour cette génération? Bon, cette question est complexe. Ok. Vous savez, dans vos 5 minutes là, non, je vais entrer dans ça. Oh, oui, y a pas de... Cette question est complexe. Pourquoi? Cette question a beaucoup d'aspects. Ok. Beaucoup de ramifications. Oui, beaucoup de ramifications. Parce que quand les gens entendent qu'il y a un ministre X qui est, par exemple, plus grand ou majeur, parce que c'est ça, non? Ah, oui. C'est plus grand ou majeur. Les gens voient cela à la manière des hommes. Et c'est ce qui crée des réactions. Parce que le don
Dieu distribue cela selon son bon vouloir. C'est Dieu qui donne les dons selon le bon vouloir. Mais j'aimerais vraiment qu'on rentre d'abord dans les Écritures. Très bien. Nous serons là vraiment basés sur les Écritures. Parce que cette discussion ici a eu lieu avant nous. Oui. La Bible dit que Dieu ramène toujours ce qui a déjà été. Un jour, les apôtres, les disciples ont commencé à discuter parmi eux qui étaient grands. Nous allons lire cela et nous allons voir. Mais par rapport aux dons, je vais aussi montrer que dans les Écritures, d'ailleurs je suis là, 1 Corinthiens 14, 5, pour ceux qui sont à la maison, ils peuvent lire. Frère a dit que c'était pour l'édification de ceux qui nous suivent. J'aimerais qu'ils suivent ça très bien. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Donc celui qui prophétise est majeur que celui qui parle en langue. Ça c'est Paul. Ça c'est par rapport... Celui qui prophétise est majeur, est plus grand. Supérieur oui, parce par rapport à ce qu'il parle en langue. Plus grand signifie majeur. Très bien. Ok. C'est les synonymes de majeur. Ça, c'est Paul qui l'a dit. Mais déjà les Juifs, et ils connaissaient cette notion de majeur, de grandeur. Si nous partons dans Jean 14, vous voyez que dans Jean 14, ils ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans leur conception de ce temps-là, parce que si tu trouves ça avant moi, tu peux lire, hein? Jean 4, 12. Jean 4, 12, pour qu'on ne perde pas assez de temps. Si tu trouves avant moi, tu peux lire. Oui, oui. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Voilà. Ça, c'est les Juifs, les pharisiens et les autres qui posent au Seigneur. Es-tu plus grand que, es-tu majeur que notre père Jacob? C'est-à-dire, et ils avaient déjà la connaissance qu'il peut y avoir des individus qui sont serviteurs du Seigneur, mais qui soient plus grands. On peut encore voir ça dans Jean 8. Cette fois-là, il parle d'un autre père. Oui. Jean 8. Très bien, Jean 8. Jean 8, verset 53. Jean 8, verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Oui, es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Donc, et il connaissait déjà cette notion de majeur, de grandeur. Ok. Alors, mais nous allons quand même entrer pour expliquer que cette question a été aussi discutée parmi les apôtres et les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Merci. Très bien. Là, nous ouvrons directement, proprement dit, l'émission. Les avis ont été donnés. Chacun s'est exprimé. Il a posé le fondement. Révérend Serge, vous avez suivi parce que dans votre mot introductif, vous avez dit qu'il n'y a pas un ministère aussi majeur ou bien supérieur par rapport à un autre ministère. Vous avez donné tant d'exemples, ainsi de suite. Mais l'homme des dieux, avec appui, comme l'émission le dit si bien, à la lumière de la parole, il a donné les Écritures. Et il y a certaines Écritures que vous avez aussi lues. Vous ne trouvez pas que, à la lumière de la parole, avec les Écritures qu'il a données, il y a de ces ministères-là qui sont supérieurs aux autres, à la lumière de la parole. Merci beaucoup, bien-aimé. Oui, nous sommes là pour éclairer. C'est juste à la lumière de la parole. Bon, par rapport à ce que l'homme de Dieu venait de dire tantôt, bon, je le comprends. Il est resté dans la dimension sémantique. C'est-à-dire la grandeur ici, c'est par rapport, c'est-à-dire le concept et les mots. Okay. Mais moi, je vais qu'on a un peu au-delà. Au-delà de la dimension un peu sémantique ou légale. C'est-à-dire, lorsque la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, parce que Jean chapitre 4, c'est la discussion entre Jésus et la femme samaritaine. Lorsque la femme samaritaine dit à Jésus, est-ce que tu es plus grand que notre père, ou soit notre grand-père Jacob, qui nous a légué ses puits? En d'autres termes, la femme s'imaginait, c'est comme si Jésus voulait amener des éléments nouveaux par rapport à ce qu'ils avaient. C'est-à-dire, tu ne peux pas contredire ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on nous a appris.
De ce puits ici, c'est un puits légué par notre grand-père. Donc tu ne peux pas amener un autre élément, une autre information contraire. Voilà, nous avons. Par rapport à ce que nous avons. C'est la même chose aussi dans Jean chapitre 8, verset 53, là on a lu. Ça, c'est un débat entre Jésus et des Sadducéens et des scribes. Ça dit ceux qui étaient zélés dans le judaïsme. Ça dit pour eux, tous nous sommes des mortels. Il n'y a personne qui restera éternel. Mais Jésus vient avec un langage nouveau. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans les déserts, ils sont tous morts. Mais moi, je suis la véritable manne qui vient d'en haut. Si quelqu'un me mange, il ne mourra pas. C'est là le débat. C'est-à-dire, Jésus amène un message, un langage qui est contraire à la réalité. Et c'est pourquoi ces gens-là rétorquent. Tu es plus grand que notre grand-père, notre père Abraham. Tu es plus grand que tous les prophètes qui sont décédés. Pourquoi? Nous avons vu de grands hommes de Dieu, c'est-à-dire les gens que Dieu a utilisés. Mais ils sont passés. Mais toi là, pourquoi tu peux nous dire que si quelqu'un croit, toi, soit tu manges la manne, c'est-à-dire la parole que tu vas lui donner, il ne verra jamais. C'était ça le débat. J'ai dit, si vous croyez à moi, si vous mangez la manne, parce que vos pères ont mangé la manne, sont morts. Mais moi, je suis la véritable manne qui vient d'en haut. Donc si quelqu'un mange cette manne, il ne mourra pas. Il ne verra jamais la mort. Donc voilà, c'est ça le débat. Et après, Jésus va rétorquer encore. C'est là ils ont cherché les pierres pour le tuer. Il dit, avant qu'Abraham en fit, je suis. Oh, dans la physique, dans la réalité, c'est impossible. Et c'est pourquoi ils ont dit, tu n'as même pas 50 ans. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils sont restés dans la dimension légale, dans la dimension charnelle. Oh, Jésus parlait des mystères, des choses qui étaient au-delà. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut quitter les sémantiques, il faut quitter ce qui est légal, il faut aller au-delà. Parce que si nous parlons de la parole de Dieu, c'est nous parlons des choses spirituelles. Vous comprenez? Nous parlons des choses spirituelles. Donc, vous serez d'accord avec moi, comme j'avais dit tantôt ici dans mon propos introductif, nos aînés, puisqu'il y a même la Bible qui dit, dans les ministères, premièrement, les apôtres, c'est comme ça qu'on nous a appris. Mais l'apôtre, c'est pourquoi vous allez voir, je ne suis pas là pour peut-être, pour ne pas léser les autres. Nous, là où moi j'ai grandi avant, c'est-à-dire dans l'église, avant de commencer les ministères que nous travaillons aujourd'hui, on nous disait qu'à part l'apôtre qu'on avait, on ne pouvait pas avoir un autre apôtre. C'est dans notre communauté, il n'y avait qu'un seul apôtre. On avait qu'un seul apôtre. Bon, peut-être pour ne pas aller un peu, c'est pas politique ici. Moi, je suis de l'église Cité Bethel, c'est là où j'ai pris beaucoup d'années. Tant que l'apôtre Bethel, il n'y avait pas un autre apôtre. C'est un débat qui s'est. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu a placé premièrement, vous comprenez? Premièrement les apôtres. Dans d'autres termes, ceux qui viennent des prophètes, des pasteurs, des docteurs, et en seconde position. Or, si vous êtes maintenant Éphésiens chapitre 4, c'est pas ça la réalité. Premièrement, c'est pas dans la compréhension humaine. Premièrement, ça dit celui qui est grand et les autres viennent. Non. Dans Éphésiens chapitre 4, la Bible dit celui qui est monté à partir du verset 7, celui qui est monté, c'est la même qui est descendu. Il a pris des captifs, il a fait des dons aux hommes. Les comme apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes. C'est-à-dire, comme là, c'est l'adverbe de comparaison. C'est-à-dire, lui-même, Jésus comme étant le véritable apôtre. Jésus lui-même comme étant le véritable. Alors, pour nous, tous ces concepts-là, tous ces titres-là, ce ne sont pas des titres honorifiques. Que ce soit docteur, que ce soit pasteur, apôtre et prophète. Ce ne sont pas des titres honorifiques. Ce sont des capacités. Des dons que Dieu a donnés aux hommes pour édifier. Pour édifier. Très bien. Et même celui les dons des chantres-là. Et pour terminer, un élément que j'allais oublier, par rapport à 1 Corinthiens chapitre 14, partant du verset 5. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Là, il faut aussi aller dans les fonds. Ça dit, si vous essayez de lire un peu tous les passages, l'idée originale de l'apôtre Paul, c'était quoi? C'est que la Bible dit, celui qui prophétise, non, pardon, il commence d'abord, celui qui parle la langue, il parle, il prie, il parle en langue ou il prie en langue, c'est-à-dire, il discute, soit il parle avec Dieu. C'est lui avec son Dieu. Cependant, celui qui prophétise, il ne prophétise pas pour Dieu, mais il prophétise pour l'édification de l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle à langue. Mais à condition que celui qui parle à langue ait un interprète. Donc s'il y a un interprète, même à ce moment-là, et celui qui prophétise et celui qui parle la langue, ils sont même à l'égalité. Très bien. Donc, celui qui prophétise est supérieur parce que sa prophétie, c'est pour l'édification. Par contre, celui qui parle la langue, il parle lui-même pour lui-même. Pour son intérêt, c'est-à-dire dialogue avec son Dieu. Okay. Mais celui qui prophétise, il est plus grand parce que c'est pour l'édification. Alors, celui
qui parle aussi en langue, si il y a un interprète, lui aussi, il joue le même rôle comme celui qui prophétise. Parce que maintenant, son parler en langue va édifier l'Église. Très bien. Merci beaucoup, Révérend. Révérend, vous avez suivi ce que l'homme de Dieu, Serge Taboko, a dit. Il a parlé des dons qui sont là dans l'Église, tout simplement pour l'édification qui s'entremêle. Et il n'y a pas un ministère aussi supérieur par rapport à un autre. Nous allons rentrer à la parole. En fait, le problème ici, c'est que la perception, la compréhension, si on comprend la grandeur selon les hommes, selon les humains, c'est alors on force tout. Cette grandeur dont on parle ici, ce n'est pas selon les hommes ou selon les humains. Je vais d'abord lire une écriture pour qu'on puisse voir exactement ce que le Seigneur dit ici. Nous allons lire Ephésiens 4, au verset 5 jusqu'au verset 7, je crois. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous voyez que ici, il est question de grâce. Il est question de grâce. Donc moi, on peut me donner une grâce qui s'arrête ou qui se limite à certaines capacités. À l'autre, on lui donne une grâce. Le Seigneur lui donne une grâce qui a plus de capacités que ma grâce. Alors, donc c'est vraiment important que le peuple de Dieu puisse comprendre cela. C'est dans ce sens-là qu'il faut saisir. À chacun de nous, la grâce est donnée selon les dons de Christ. C'est en fonction de la capacité que le Seigneur donne à chacun. Mais les dons s'entremêlent d'une certaine façon. Il y a pas je vais arriver. On prend les Écritures. On peut prendre Luc 22. Luc chapitre 22. Oui, parce que ce débat ici a déjà eu lieu. Okay. Luc chapitre 22, verset 24. Si le frère trouve ça avant moi, il peut aussi lire. Comme nous sommes complémentaires, je prends, j'ai trouvé ça avant lui. Je peux lire Luc 22, 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lesquels d'entre eux devaient être estimés les plus grands ou majeurs? Tu vois, non? C'est le même débat que nous faisons. Ça, c'était les apôtres, les disciples du Seigneur. Lesquels parmi eux devaient être considérés comme étant les plus grands. Jésus leur dit, le roi des nations les maîtrise et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Donc, ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que les plus grands parmi vous, c'est-à-dire les majeurs parmi vous, soient comme les plus petits, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Celui qui gouverne, c'est-à-dire celui qui coordonne, qui oriente, ou celui qui prend l'ascendant par rapport aux autres, ou celui qui manage, comme celui qui sert. Jésus n'a pas dit qu'il ne peut pas y avoir des plus grands parmi les apôtres. Il dit ici, les plus grands parmi vous. Donc il reconnaît que parmi les apôtres, il pouvait y avoir des plus grands. Mais ce n'est pas la manière des hommes. Très bien, une minute. Oui. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Donc, il dit la même chose dans Matthieu 21. C'est par là que vous allez jouer. Oui, oui. Dans Matthieu 21 et 23 plutôt 11.
Je peux lire ça rapidement. Matthieu 23, 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc, il reconnaît que parmi nous, il peut y avoir des plus grands, des majeurs. Mais ce n'est pas à la manière des hommes. C'est comme ça, vous avez entendu là-bas que celui qui gouverne comme celui qui sert. Ici, la grandeur, c'est par rapport au service. C'est par rapport au travail qu'on rend aux autres. Ce n'est pas la grandeur selon les hommes. Donc, on est dans l'équipe Bango. Moi, je suis au-dessus. Par rapport au service. Oui, par rapport au service. C'est comme ça, il dit celui qui gouverne comme celui qui sert. Et nous allons voir que Paul aussi va citer cette écriture sans pour autant donner l'explication. Très bien. Ok, merci. Revenons. Oui. Vous avez très bien suivi ce que l'homme de Dieu a dit. Vous ne trouvez pas que quelque part, avec les Écritures à l'appui, que le service, parce que Dieu, quand il oint les hommes de Dieu, il ne les oint pas de la même façon. C'est par rapport au service. On peut regarder dans la Bible comme ça, que la manière dont Dieu a oint David, la manière dont Dieu a oint Salomon, c'était pas tous, ils n'ont pas été tous oints de la même façon. Est-ce que les Écritures données par l'homme de Dieu n'a-t-il pas raison de dire qu'il y a un ministère aussi majeur que les autres, d'une certaine façon? Merci beaucoup. Sincèrement, je suis erré parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas senti un argument contraire par rapport à ce qu'ils sont en train de défendre. Je vous rappelle ici que c'est comme ça que nous sommes grandis. On nous a appris qu'il y avait des apôtres qui étaient supérieurs. Donc, on ne pouvait pas comparer celui qui est prédicateur sur le pasteur à l'église et celui qui balaye. Mais nous, on a amené notre évangile. Nous nous disons aujourd'hui que ce soit la personne qui balaye, que ce soit celui qui, ou celle qui chante, que ce soit celui qui fait l'évangélisation, qu'on appelle des gagnants d'âme. Okay. Ils sont tous égaux devant Dieu. C'est le message nouveau que nous voulons imposer. Vous comprenez? Parce que, comme l'homme de Dieu venait de dire tantôt, vous voyez, les hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus tellement trop charnels. Je peux te donner un exemple. Allez, par exemple, bon, il faut dire des choses vraies. Je ne suis pas là pour jouer de l'hypocrisie. Par exemple, chez nos amis que nous considérons, nous chrétiens, qui ne connaissent pas peut-être Dieu, les musulmans. Même si tu es président de la République, tu arrives là. Papa, tu vas te mettre à terre là, tu vas t'agenouiller. Et si vous allez dans leur mosquée là-bas, donc c'est difficile de savoir que celui-là, c'est l'imam, l'autre là, ça dit tous égaux. Maintenant, par rapport à son intervention, mais vous serez d'accord avec moi, on ne sait pas, il ne m'a pas contredit. La Bible, Jésus donne la réponse parce que les apôtres sont venus, il y avait une discussion. Parmi nous, qui est le plus grand? Mais Jésus allait juste répondre, non, c'est Pierre parce que je vois lui, il pose trop de questions, je vois l'intelligence et tout ça. Mais Jésus a dit, celui qui veut être très grand parmi vous doit être serviteur des autres. Vous comprenez? C'est ça la réponse. Et tous ce que nous faisons, nous sommes serviteurs. Celui qui est allé évangéliser là-bas au coin des rues, là, lui, il ne fait pas l'évangélisation. Pardon, lui ne sert pas Dieu. Mais celui qui est grand, c'est le pasteur qui va tenir le micro pour dire peut-être pour prêcher pendant 30 minutes. Alors le frère là qui est allé évangéliser. Par exemple, souvent je prends toujours des exemples pareils. Chez les témoins de Jéhovah, c'est difficile de voir les leaders sur des coins de rue prêcher. Mais la plupart, ce sont nos mamans là, des vieux là, tout ça. Mais si, de la plupart qui amènent des gens dans leurs églises là, ce sont des fidèles là qu'on peut considérer. Ça dit, il faut aussi un grand travail. Jordi, s'il te plaît, envoie-nous Christian qui vient nous aider ici. Donc, il n'y a pas un ministère. C'est là où moi je suis. Et il y a une autre explication que Jésus a donnée. Je crois qu'il a expliqué. On peut lire ça. C'est dans Matthieu chapitre 11. Je vous en prie. Matthieu chapitre 11, je crois le verset 11. Matthieu 11, verset 11. Oui, oui. C'est par rapport à Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jésus nous dit ici? La Bible dit ceci. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Il y a une autre explication que Jésus a dit, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 19. On a passé le temps, on peut lire ça, même ceux qui nous suivent à la maison. Il dit ceci. Celui qui ôtera l'un iota de ses commandements,
il sera considéré comme le plus petit dans le royaume de mon Père. Mais celui qui gardera ce commandement, il sera considéré comme plus grand dans le royaume de mon Père. Donc le problème d'être grand et petit ici, c'est le fait de pratiquer la parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Par rapport à la réponse que Jésus a donnée à ses disciples. Mais celui qui va servir. Alors, je sais pas, il ne faut pas me donner l'impression que la personne qui sert à l'église, c'est l'apôtre. Et que les chantres là qui chantent avant même que l'apôtre, peut-être quand on commence le culte par exemple à 8h, et l'apôtre va venir prêcher par exemple à 10h30 pour terminer à 11h et juste. Il va prêcher 30 minutes et tous ceux qui organisent le culte là, l'adoration, la louange, et tout ça, les modérateurs, ces gens-là ne font rien. Donc celui qui est grand, c'est celui qui va prêcher pendant 30 minutes. Donc pour moi, humblement, nous continuons. Donc nous sommes convaincus que tous les dons sont égaux. Il n'y a pas un ministère qui est plus grand. Tous nous travaillons pour l'édification. Celui qui chante, il édifie. Celui qui exhorte aussi édifie. Celui qui rend aussi visite. Lui n'a pas l'état celui qui a aussi les dons de libéralité. Par exemple, il y a un frère qui est malade. Mais le pasteur n'a même pas l'état. Comme je vois l'homme de Dieu là. Peut-être il a un déplacement, envoyé tout ça. Mais il y a un fidèle qui part là-bas rendre visite à ces pauvres-là. Il dit par exemple, ah papa, sois moi, ou on pambola. Ah, l'église en a bolingo. Vraiment, l'église en a côté belle. Mais peut-être lui-même, le pasteur ne va pas passer par là. Donc il a ce qu'on appelle les dons de libéralité. Grâce à ces dons-là, on peut gagner une âme. Révérend, quel est le ministère qui serait aujourd'hui, pour cette génération ici, qui serait beaucoup plus grand ou supérieur par rapport à d'autres ministères que quand on voit comme ça, parce que vous avez dit c'est par rapport au service. Et quel est ce service aujourd'hui ou bien ce ministère-là qui serait au-dessus, bien qui est majeur? Je suis d'ailleurs très content. Le frère a lu une écriture. Vous voyez que nous sommes d'accord déjà qu'il peut y avoir des majeurs. Il a répété cela. C'est la parole qui dit, c'est le Seigneur qui a dit, de ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire même le Seigneur a reconnu que sur la terre ici, il y a des majeurs. Mais il continue, mais dans le royaume. C'est-à-dire par rapport à la vie, par rapport au travail, par rapport au service, comme je vous ai dit. Donc, dans le royaume, c'est là. C'est ici, plutôt Jean-Baptiste est plus petit que celle-là. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, nous sommes déjà d'accord que par rapport au service, il y a les majeurs. Alors, aujourd'hui, quel est ce service? Je vais nous parler. Ce ministère majeur. Non, ce n'est pas la manière des hommes de voir les choses. C'est pourquoi j'insiste. Et on va y arriver. Le thème, d'ailleurs, je crois, le thème est en train d'expliquer le thème que tu as donné au départ là, parce que j'ai vu là-bas, on a coupé une partie. Tu as dit comment Dieu témoigne. Nous allons arriver là. Nous allons arriver par rapport à cela. Mais prenons les critiques. Paul, le même Paul que j'ai lu ici tantôt. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 19. Paul dit ceci. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, donc il est libre à l'égard de tout le monde, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Vous voyez que là où nous avions lu, là où il y avait discussion entre les apôtres et les disciples, qui était plus grand parmi eux, le Seigneur a dit que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Paul, dans l'exercice de son travail, il dit, je me suis rendu les serviteurs de tous, afin de gagner le plus grand nombre. C'est-à-dire, Paul ici dit indirectement, et il confirme les critiques là du Seigneur indirectement, qu'il sera simple ou serviteur pour qu'il gagne plus par rapport au royaume. Donc la grandeur ici, ce n'est pas en montrant les biceps. Non, moi je suis plus grand, moi je suis tel. La grandeur ici, c'est par rapport au service. Alors quel est ce service aujourd'hui
qui serait beaucoup plus supérieur par rapport à d'autres services, ou bien quel est ce ministère qui est au-dessus des autres ministères aujourd'hui, pour cette génération? Oui. Nous croyons. Nous ne disons pas... C'est pourquoi je vous ai dit que c'est un peu difficile de parler à la manière des hommes. La grandeur, la comparaison là de la grandeur à la manière des hommes. Mais nous voyons comment Dieu confirme le travail. C'est pourquoi je vous ai dit au départ ici que c'est par rapport aux capacités que Dieu donne à chacun. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit à lui-même qu'à celui qu'on a donné plus, on demandera plus. C'est ça. Donc, à celui qu'on a donné quoi? C'est-à-dire le don, la grâce là, qu'on demandera plus. Mais même si nous sommes ministres, nous sommes tous apôtres, nous sommes tous pasteurs, nous sommes tous évangélistes. Par exemple, moi et mon frère ici, nous lisons Paul. Paul était apôtre comme d'autres apôtres aujourd'hui. Mais vous voyez que nous lisons tous Paul, parce que Paul, nous pensons, nous tous, que Paul, par rapport à la grâce, par rapport à l'œuvre du Seigneur, il avait une certaine ascendance. Non à la manière des hommes, comme j'ai dit. C'est pourquoi même le même Paul là a dit quelque part, celui qui a fait de Céphas l'apôtre pour les Juifs, a fait de même pour moi, l'apôtre pour les nations. Très bien. Vous voyez? Et je vais revenir parce que je comprends là où tu poses la question, j'y arriverai. Très bien. Parce que je toucherai les histoires des étoiles. Très bien, merci beaucoup. Merci. Révérend, ne trouvez-vous pas que, parce que si quelque part vous rejetez, vous dites qu'il n'y a pas de plus grand dans le service, prenons seulement Moïse. Moïse, Dieu l'a élevé, il avait son frère Aaron. Mais Dieu a élevé, parce qu'il y avait plusieurs serviteurs de Dieu, mais Dieu a élevé Moïse et il lui a donné cette lourde charge, cette tâche. Et à tout moment, Dieu parlait à Moïse et le peuple, tout le monde devait regarder à Moïse pour recevoir la parole de Dieu. N'estimez-vous pas que à ce stade-là, Moïse, dans son ministère en tant que personne, était beaucoup plus majeur, élevé par rapport aux autres? Merci beaucoup pour la question, cher bien-aimé. Voyez, notre souci est que nous puissions aider les enfants de Dieu, surtout aujourd'hui dans l'église, les églises de réveil, ou soit dans le monde des chrétiens. Nous sommes vraiment devenus trop charnels. C'est-à-dire quoi? On essaye d'imiter le monde. Parce que dans le monde, on a ce qu'on appelle les leaders. C'est-à-dire un leader, c'est celui qui oriente les autres. C'est celui qui dirige les autres. Mais vous allez voir que même dans l'église primitive, certes, on a laissé la clé à Pierre. Mais Pierre n'était pas le seul leader. Vous comprenez un peu? Alors c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de travailler, de militer pour casser ces mythes-là. Les gens qui pensent que quand... Il y a même des pasteurs, quand vous les suivez à la télé, oui, l'église Nanga, l'église Nanga. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas laissé les clés du royaume à d'autres personnes, mais qu'il a laissé seulement... Maintenant, je vais répondre à votre question. J'ai compris déjà la question, permettez-moi. C'est-à-dire quoi? Il y a deux volets, deux dimensions. Lorsque Dieu vous appelle, soit il a appelé les cas de Moïse, Élie, tous les grands prophètes que vous connaissez, Dieu vous appelle, c'est une chose. Mais pratiquer aussi, ou soit mettre en pratique ce dont Dieu vous a donné, c'est aussi une autre. C'est-à-dire quoi? Vous allez voir, même lorsqu'il a appelé Noé, il appelle Abraham, il dit, si tu gardes mes commandements, si tu gardes, tu respectes mon alliance, voilà, je ferai de toi. C'est-à-dire, il y a des principes, des choses que tu dois d'abord exécuter. Alors, maintenant, si vous parvenez à exécuter la volonté de Dieu, vous parvenez à mettre en pratique la volonté de Dieu, à ce moment-là, Dieu te considère comme son grand serviteur. Il te considère comme son grand serviteur. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle. Tu as respecté sa parole. Maintenant, le monde peut témoigner que certainement, frère ou pasteur Serge Taboko, c'est un grand serviteur de Dieu par rapport au travail. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Parce que nous avons aussi des leaders qui sont fabriqués par les hommes. Comme nous voyons par exemple ici au Congo, tout pasteur, même dans les messages partout, tout le monde prépare son fils.
Même si le fils là c'est un bandit, c'est quelqu'un qui court derrière les femmes, il envoie quand même un petit temps en Afrique d'ici, nous sommes au Canada, une petite formation peut-être de 6 mois, une année, et quand il rentre là, il prépare pour lui laisser l'église. Donc, et ça dit, on fabrique, on forme même l'idée. Et quand le papa ne sera pas là, quand le fils va remplacer, mais c'est lui le leader. Il est mon Bisso. Mais le leader, c'est par rapport aux hommes. Mais le leader, ici, par rapport à la pensée de Dieu, c'est les résultats du travail. Très bien. Je ne peux pas, par exemple, je donne pardon encore cet exemple que je vous ai donné. Moi, par exemple, j'ai été converti, soit je suis venu dans le christianisme quand j'ai... Bon, parce que l'église catholique, c'est toujours le christianisme. Je suis venu dans l'église de réveil. Je n'ai pas été converti ici, c'était en province. Mais nous avons connu des Matou Samuel. Nous avons connu des Lifocodiciels, des frères Patrice. C'est en province, là, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu quand je suis venu à Kinshasa. Okay. Ça dit, ce sont des gens qui nous ont aidés dans notre foi à travers leurs chansons. Ça dit, ils ont travaillé. Et tu comprends un peu? J'ai dit, si tous les chansons là de l'époque, hein, pas des chansons d'aujourd'hui. Donc, ils ont travaillé. Alors, le travail vous rend grand. Et ce n'est pas toi-même de passer dire que moi, je suis grand. Mais tu dois être humble, comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, partant du verset 9 à 10. Il dit, je suis le moindre de tous. Mais attention, j'ai beaucoup travaillé plus que tout le monde. Mais évidemment, il dit, je suis le moindre, je suis petit. Le moindre, oui, certes, révérend. Oui. Le moindre, mais ce ministère-là, vous ne trouvez pas que c'est un ministère puissant et puis élevé et ça lui place au-dessus de tous les autres? Qu'est-ce que vous appelez le ministère puissant? Vous faites allusion à quoi? Parce que je vous ai dit, par exemple, que tous les apôtres là que vous connaissez ici à Kinshasa, tous ceux qui enseignent des révélations, tous ceux que vous connaissez dans les messages partout. Mais je vous dis que si vous allez dans d'autres coins, vous demandez, bon, je ne suis pas là peut-être pour ne pas gêner, vous connaissez l'apôtre tel. Si vous allez seulement dans nos provinces, peut-être ils ne sont pas connus, ils sont connus peut-être ici dans les grandes villes ou à Kinshasa. Mais tu peux demander par exemple le nom de Saint Lombong. Tu peux aller partout, même chez les Pikimé. Elle est connue. Est-ce que tu comprends un peu? Mais elle n'est pas apôtre. Comment tu peux dire qu'elle n'est pas connue? Ça dit ici, nous parlons de travail. Alors, ce qui me met mal à l'aise, ce qui me pousse à détruire un peu ces enseignements, c'est-à-dire quoi? On fabrique des leaders. On pense que celui qui est le responsable de l'église, bon, ça c'est la mode aujourd'hui, parce que nous, dans le passé, dans les années 90, là, d'abord, je ne sais pas, chez les amis des messages, même chez les frères du message, là, il n'y avait pas de pasteur. Moi, quand je connaissais l'histoire des messages, là, c'était tous des frères. Des baroutes, il a dit que c'était des frères. Mais c'est aujourd'hui, ils sont devenus des docteurs, des révélations. Donc, à l'époque, je termine par là, nous, à l'église, on avait par exemple 2, 3, 4 pasteurs. Et les évangélistes. C'est-à-dire, tous les ministres étaient là. Mais aujourd'hui, aller dans les églises de réveil, chaque église a un seul pasteur. Donc, on ne peut pas voir. Et lui-même, c'est lui-même qui couvre tous les dons là, tous les ministères. Donc, les églises sont devenues un peu cette histoire-là. Bon, c'est pourquoi quand il entre à l'église, on va lui prendre la Bible, on va faire tout. Des histoires-là, comme on voit chez les païens, c'est pour dire que lui, c'est un leader, il doit recevoir, si c'est mérité double honneur, comme un Jésus, n'importe quoi. Donc, on doit rester humble. Il travaille avec tout le monde. Même si tu donnes, par exemple, aujourd'hui, comme j'ai peut-être ces dons-là de l'enseignement, j'enseigne, laissez que le monde, ceux qui nous écoutent, disent que ça c'est un serviteur, ça c'est un docteur, ça c'est un pasteur. Mais ce n'est pas à moi de venir se glorifier, comme l'apôtre Paul a dit ici, 1 Corinthiens 15, 9 à 10 et Ephésiens chapitre 3, verset 8, il dit, j'ai beaucoup travaillé, mais je suis le moindre. Je suis le moindre. Il faisait beaucoup d'efforts de s'effacer. Très bien. Révérend, comment Dieu confirme-t-il un serviteur de Dieu aujourd'hui, dans cette génération, mais dans la nouvelle alliance? J'aimerais que vous puissiez vraiment nous éclairer sur la question. Non, c'est très important, mais j'ai rebondi d'abord. Oui, vous rebondissez pour vous répondre à ma question. Au message, les gens croient toujours aux 5 grâces ministérielles depuis très longtemps. Et on croit toujours aux 5 grâces ministérielles depuis des listes. Donc, il y a des apôtres, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs. Mais seulement les gens ne veulent pas prendre cela comme une proie arrachée pour se vanter, comme on voit actuellement dans toutes les églises. Moi, je suis docteur tel. Ça devient comme des titres honorifiques. Mais vous voyez que nous sommes tous d'accord ici qu'il y a des majeurs. Et ça, c'est la parole qui le dit, ce n'est pas Frère Toto. Il y a des majeurs. Parmi même les serviteurs de Dieu, il peut y avoir des majeurs. Et le Seigneur Jésus-Christ confirme. Parce que nous tous, nous n'avons que le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que le plus grand parmi vous, le majeur parmi vous, sera votre serviteur. Et je vous ai donné ici Paul.
c'est considéré comme un serviteur de tous. Je ne dis pas de quelques-uns, de tous. Afin de gagner un plus grand nombre. Mais maintenant, Dieu est un Dieu d'ordre. Vous voyez que même quand le Seigneur partait, il devait y avoir un certain ordre. On peut retrouver cela dans Actes. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand on a enlevé Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui s'est élevé. C'est dans Actes 1, verset 16. 15 plutôt, on peut commencer par là. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu de frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans les Écritures, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Ça, c'était pendant qu'il fallait trouver un remplaçant à Judas. Mais vous voyez que les apôtres, ils étaient 12. Tout le monde pouvait se lever pour dire, bon, pourquoi toi Pierre, tu as pris la parole, comme c'était à l'époque de Moïse, hein? Dathan, Corée, Abiram, Myriam et les autres là se sont opposés à Moïse. Pourquoi simplement Dieu lui parle? Pourquoi simplement Dieu parle par lui? Pourquoi pas à nous aussi? Vous voyez, Pierre s'est levé. C'est lui qui a pris la parole. Et tous les restes ont suivi. C'est parce que tous les gens là étaient des fils de Dieu, ils étaient bien enseignés. 3 minutes. Oui. Et vous devez répondre à la question. Oui, et puis je vais répondre. Et si tu vas dans Actes là en bas, à la Pentecôte, c'est lui encore Pierre qui a pris la parole. Et il s'est levé, il a parlé devant la foule. Bon, maintenant ta question, comment Dieu confirme quelqu'un qui est en train de travailler avec lui dans la nouvelle alliance? Mais le modèle c'est Christ. Donnons le modèle. Nous pouvons voir ça dans Jean 10. Dans Jean 10, 25. Jean 10, 25, on peut lire rapidement. Jean 10, je suis là. Jean 10, 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Il ne dit pas ma parole ou mon enseignement. Parce qu'il ne croyait même pas à ses enseignements, à sa parole. Mais il dit, mais si vous ne croyez même pas à mon enseignement, vous ne croyez même pas à ce que je fais, mais croyez au moins à mes œuvres. Alors, Pierre répète la même chose. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans les Actes des Apôtres 2, 22, il dit ceci. Je vais lire. Il dit, Hommes Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme qui Dieu a rendu témoignage, pas un homme, que Dieu a rendu témoignage devant vous. Comment? Par les miracles, par les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez aussi vous-même. Donc il dit, par les miracles, par les prodiges et par les signes qu'il a opérés parmi vous. Alors, question. Oui. Quel est ce service, ou bien quel est ce ministère de génération, ou bien quel est cet homme de Dieu que Dieu a confirmé, ou bien que Dieu confirme dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance aujourd'hui, que nous pouvons retenir, les téléspectateurs peuvent retenir aujourd'hui, ce soir? Non, mais il y a plusieurs. Bon, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Pour cette génération ici. Pas plusieurs, mais moi, comme croyant
du message, mais je sais que, par exemple, Frère Branham, Dieu l'a confirmé. Pour cette génération ici. On dirait parce qu'il est aussi messager étoile. Il est le messager, étoile. La personne, le serviteur de Dieu, que Dieu confirme pour cette génération. Non, quand je dis ici la confirmation, ce n'est pas par rapport aux hommes, seulement. C'est la confirmation. Dieu veut montrer. Oui, par rapport au service, Dieu veut montrer aux siens que celui-ci, c'est moi qui l'ai envoyé. Okay. Si vous ne croyez même pas ce que je dis, c'est d'ailleurs Paul qui le dit aussi. Je préfère lire cela. Très bien. Paul dit ça dans 2 Corinthiens. Une minute. Dans 2 Corinthiens 12, hein, je vais lire. Hein, 2 Corinthiens 12. Paul le dit autrement ici. Excusez-moi. Une minute. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Ok, je le vis. Il dit, l'épreuve de mon apostolat, lui Paul, l'épreuve de mon apostolat ont étalé au milieu de vous. Il parle comme Pierre l'a dit là pour le Seigneur. Au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, par des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorable que les autres églises? Très bien. Vous voyez, donc Dieu a sa façon particulière dans ce temps ici de témoigner ses oins, ses serviteurs. Mais j'arriverai par rapport à cette question-là que tu poses, par rapport à ce temps ici, qui peut-être on peut considérer qui est aussi dans ce sens-là comme Paul et les autres. Très bien, merci beaucoup. Merci. Révérend, vous avez suivi. Parce que le frère Toto, là, dit clairement que pour le serviteur de Dieu, dans la nouvelle alliance, la manière dont Dieu confirme, il a lu les Écritures. Pour lui, il considère aujourd'hui la personne que Dieu confirme pour cette génération, pour notre période, c'est William Branham. Partagez-vous d'avis avec lui, comme on parlait ici, un ministère beaucoup plus supérieur par rapport aux autres, qui va de pair. Estimez-vous, ou bien êtes-vous d'accord par rapport à ce que l'homme de Dieu a déclaré ou bien a dit sur ce plateau? Merci beaucoup. D'abord, je vais revenir par rapport à ce qu'il a dit tantôt, que Pierre, bon, il était considéré comme un leader, il s'est levé, il a pris la parole dans Actes chapitre 1er. Bon, le fait de prendre la parole pour rappeler la prophétie qui était déjà prédestinée, soit mentionné que... Ne fait pas de lui supérieur. Non, ne fait pas de lui. Parce que prendre la parole parmi les autres, Judas aussi l'a fait. Quand ils étaient avec Jésus, il y avait une femme là qui était venue avec les parfums. Il a pris la parole, il a donné son idée. Ça, c'est pas un débat. Et quand ils sont restés, il a rappelé seulement les critiques. Et parmi nous, nous étions 12. Il est parti. Nous allons mettre en pratique la parole. Mais si vous lisez cette histoire-là, il dit parmi les frères. C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait dans l'église primitive, c'était dans la collégialité. Mais certes, quelqu'un peut prendre la parole. Vous comprenez, ça, c'est pas un problème. En dehors de ça, Christ, officiellement, dans Matthieu chapitre 16, il a laissé la clé à Pierre. C'est toi, Pierre. Mais si vous voyez, vous serez d'accord avec moi dans tous les débats, même dans Actes chapitre 15, là, lorsqu'il y avait l'apôtre Paul s'est mis en difficulté, il y avait un débat où on s'opposait des enseignements de l'apôtre Paul. Ils ont décidé de monter en Jérusalem, mais c'est pas Pierre qui a pris l'initiative seul. Ils s'étaient mis ensemble là, en train de discuter. Après, ils ont dit, bon, si tel est le cas, apôtre Paul, pour ne pas frustrer des Juifs qui sont là, qui sont déjà zélés dans la loi de Moïse, peut-être il faut s'abstenir de ça. Mais ils prenaient dans la décision toujours dans la collégialité. Mais prendre aussi la parole de manière particulière, ce n'est pas prendre soit insinuer que c'est lui le seul leader et qui est supérieur aux autres. Supérieur ou non. Reprenez maintenant la question. Alors, par rapport à ça, bon, d'abord avec beaucoup d'estime à sa personne, à l'homme de Dieu Toto, moi j'étais toujours mal à l'aise. C'est que vrai, avant vraiment d'œuvrer à l'église Cité Bethel, j'ai fait aussi quelques mois dans les messages, c'était toujours en province. J'avais un ami, ses parents priaient là-bas dans les messages et nous sommes allés. Je n'ai pas traîné. Après, mon grand frère m'a attiré encore. Puis c'est celui qui vient juste avant moi. Il est témoin de Jéhovah. Il m'a attiré chez les témoins de Jéhovah. Ça n'a pas traîné. Et c'est à l'église Cité Bethel que je fais, je crois, dans les années déjà 94 jusqu'en 2006 que j'ai quitté. C'est-à-dire, ça me fait toujours mal quand je vois des compatriotes chrétiens, entre guillemets, se prétendre qu'ils sont branhamistes. Mais pourquoi dire ça? Le même Branham là, quand il a écrit là, il était qui?
Il était chrétien, il était frère. Il a prêché la parole de Dieu. Bon, à un moment donné, je comprends peut-être que c'est l'esprit, un peu la naïveté des Congolais. Vous voyez, si vous allez dans des véhicules, vous voyez, les gens ont mis des photos de l'aide. Ça dit chaque coin, les gens veulent toujours faire l'idolâtrie, de voir les gens. C'est un homme de Dieu, un serviteur. C'est l'apôtre Paul. Tout ce que nous ont enseigné, les messages sont trop puissants. On ne les adore pas. Mais pourquoi vous voulez particulariser un serviteur de Dieu qui a prêché, il a prêché, il avait aussi des faiblesses. Certes, je reconnais que c'est un homme de Dieu qui a prêché la parole. Qui avait un ministère puissant. Non, ça, ce sont des exagérations. Barout aussi, il prêchait bien. Dioka aussi, c'est un serviteur. Il est un prophète. Non, ça, c'est une façon, c'est pas de je sais pas, ouais, comme de Kimbangiste, par exemple, je vois même une vidéo, comment on voit ici un Kimbangiste qui a dit, vous savez, celui qui a engrossé Marie, c'était Simon Kimbang. Donc c'est comme ça, la nature de... Non, Branham n'est pas... majeur. D'abord, si vous allez dans les histoires là, vous serez un peu vous serez confus. Il y a ceux qui pensent que lui c'est un dieu, les autres disent c'est les prophètes. Vous voyez comment ils sont en contradiction. Nous sommes en dimension ministérielle. Non, moi j'ai beaucoup d'estime. C'est un serviteur de Dieu parce qu'il a battu l'œuvre, il a prêché la parole. Mais la manière dont les Congolais les extrapolent ici, surtout les Africains. Parce que je ne pense même pas si vous allez aux États-Unis, dans d'autres coins, même en Europe, on fait des choses comme on fait ici en Afrique, en particulier au Congo. Vous allez voir même des frères de message, des sœurs, ils s'habillent normalement. Même les enfants de William Branham, je l'ai vu, il y a d'autres photos, en bras cassés, le jeep ici, même sa femme met dans la jeep ici dans les genoux. Mais ici on exagère et tout, on fait tout, on veut mystifier. C'est un homme, il a prêché la parole. Mais par rapport maintenant à la parole de Dieu, ça c'est leur choix. S'ils pensent qu'il y a quelqu'un... Oh, la Bible, quand on est chrétien, ici je parle maintenant aux chrétiens. Quand on est chrétien, la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 4, verset 11 à 12, il y a des saluts en aucun autre nom. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? En dehors de ça, la Bible nous rappelle dans le livre de Hébreux, chapitre 1er, partant du premier verset, la Bible dit ceci. Dans l'état jadis, Dieu nous a parlé au travers des prophètes. Mais dans l'état actuel, il nous parle qu'à travers son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de Dieu. Soit on a d'autres choses dans la tête qu'on vous a bombé et vous ne voulez pas comprendre. Ou soit on n'est pas chrétien. Pour les musulmans ou d'autres religions, je peux comprendre. Mais si nos frères qui se prétendent qu'ils sont branhamistes, ils sont chrétiens, d'abord lui-même, William Branham, il était branhamiste, lui-même là. Il était branhamiste, il était chrétien. Et vous aussi soyez chrétien, mais peut-être reconnaître que le message ici, la grâce ici que nous avons réussi à travers, par exemple, tel serviteur de Dieu, que l'éternel Dieu l'a utilisé. Là, je suis d'accord. Le ministère de William Branham, le ministère, oui, pas l'homme, mais le ministère. Vous ne trouvez pas que c'est un ministère qui le met supérieur, qui le place beaucoup plus supérieur par rapport à d'autres, aussi par rapport à la génération? Non. Ce qui est vrai, je continue encore à dire que c'est un serviteur de Dieu. Mais dans ce qu'il a enseigné, oui, dans ce qu'il a enseigné, tu ne peux pas les placer plus supérieurs que l'apôtre Paul ou quoi. Donc c'est un homme de Dieu qui avait aussi des faiblesses. Il s'est remarié, il a perdu sa femme, il avait des enfants, c'est un homme de Dieu comme des Barout, ils ont posé de bonnes choses, ils ont aussi des faiblesses. C'est comme l'apôtre dit, ça dit ce sont des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de magie là. Mais dans la parole de Dieu, l'apôtre, d'abord le frère William Branham lui-même a prêché que Christ. Et tout ce qu'on est en train d'extrapoler, c'est peut-être la nature des Congolais. Alors, peut-être s'il y a quelque chose qu'on peut ajouter, par rapport d'abord, frère, dans les messages du frère, il y a aussi des ratés. Il y a aussi des enseignements qu'on a donnés là-bas. Je ne sais pas si c'est mal compris ou soit mal interprété. Ouais, par exemple, mon aîné que j'ai sali, malgré qu'il traverse des moments un peu difficiles, casse. Il vous dit que c'est William qui a dit qu'il faut avoir beaucoup de femmes là. Mais moi, j'ai suivi plus d'une fois le pasteur Barout, même chez ton confrère aujourd'hui n'est plus ici, Pierrot, c'est digital, beaucoup d'émissions. Il a dit, les enseignements là, nous, on ne connaît pas ça. Et Barout, ce sont des mbombo de Dioka, ce sont eux qui ont enseigné Pierre Casse, vous comprenez. Donc, il y a beaucoup de ratés. Par exemple, les enseignements sur l'histoire de Ève et Adam, ils passent les serments du serpent, des rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Mais ça, ce sont des ratés, ce sont des hérésies. Mais il y a aussi des enseignements vrais, des révélations, peut-être qu'il a enseigné dans d'autres choses. Oui. Vous réagissez par rapport à ce qu'il a dit? Il n'y a pas de ministère aussi puissant, supérieur. Alors, non, d'abord, ce que je dis est faux. Ce que le frère dit, il n'a pas compris. Jordi, nous sommes en train de chuter. Il n'a pas compris. D'abord, Jésus-Christ est né à Nazareth. Mais à Nazareth, on ne l'a pas reconnu, on ne l'a pas reçu. Donc ça, ce n'est pas un indicateur. Deuxièmement, Hébreux 1, 2, 3. Hébreux 1, verset 1 à 3, ne nous dit pas que nous ne pouvons plus croire aux envoyés du Seigneur Jésus-Christ.
C'est Jean 13, 20 qui dit, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, me reçoit. Donc si vous ne recevez pas Paul, vous ne recevez pas Christ. Si si c'est Dieu qui l'envoie, et que c'est les gens qui le reçoivent, ne l'écoutent pas, ils ont rejeté le Seigneur. Alors, troisièmement, oui c'est vrai, le salut n'est donné qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, moi, ici, je n'ai pas parlé des branamistes. C'est lui qui parle des branamistes. C'est eux qui appellent les gens les branamistes. Moi, je ne me suis jamais considéré comme un branamiste. Je suis un chrétien, un fils de Dieu. C'est eux qui identifient les gens les branamistes. Parce que le grand problème, c'est quoi? Au fait, les gens ont peur de ce qui est écrit. Paul dit à Timothée, l'apôtre Paul, il dit à Timothée, n'aie pas honte des témoignages à rendre du Seigneur. Aide-moi son serviteur Paul. Est-ce que le fait que Timothée devait rendre témoignage de Paul, Timothée était idolâtre? C'est Paul qui dit cela. Paul d'ailleurs dit à un autre endroit, il dit, je me suis rendu recommandable auprès des frères. Donc il s'est rendu lui-même recommandable. En fait, ça c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu de la part de mes frères. Ça veut m'excuser avec beaucoup de respect. Généralement, les frères dénominationnels ont une mauvaise compréhension de la parole. Ils ont une mauvaise compréhension. Une très mauvaise compréhension des Écritures. En fait, ils ont peur de certaines choses qui sont bibliques. Ils ont une compréhension. Vous voyez qu'au départ, j'ai dit que les majeurs étaient bibliques. Le frère voulait dire que non. Mais maintenant, quand nous lisons les Écritures, nous avons lu les Écritures, le frère s'est rejoint. Il a suivi ce que nous avons dit. Même le ministère là, de réconciliation. Parce que les gens ont tendance à dire qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ Dieu, ou Jésus-Christ homme. Nous disons Amen. Mais le même Jésus-Christ dit par Paul, le même Paul, dans 2 Corinthiens 2, 4, dans 2 Corinthiens 4, je crois 10 et 11, il dit que, si ce n'est pas là-bas, c'est je crois dans 2 Corinthiens 5, il dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a mis cela dans lui, il a mis cela dans moi, il a mis cela dans vous. Donc c'est nous maintenant qui faisons l'office pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et puis, je vais citer plutôt. Très bien. Je vais citer ici. Les frères ont tendance à dire, non, dans les messages, il y a la confusion, il y a l'idolâtrie et tout ça. Chacun vient avec son oui, enseignement. mais la même confusion, regarde les églises. Lui, c'était Bethel, ne croit pas la même chose presque avec les gens, par exemple, des assemblées des saints. Les assemblées des saints ne croient pas la même chose, par exemple, avec les assemblées de Dieu. Il y a des confusions, il y a des prédications, des fois, vous mettez à suivre, vous dites, mais ça vient d'où? Donc, la confusion, ça, c'est normal. Paul a dit ceci. Il faut qu'il y ait des divisions, des sectes parmi vous pour qu'on sache ceux qui sont approuvés. Donc ça veut dire même dans le message aujourd'hui, il y a des sectes. Oui. Parce que les petits troupeaux, les fils de Dieu, les fils de Dieu doivent sortir dans ces groupes-là. Il y a aussi des enseignements, comme Dieu a dit, la sémence du serpent, ça n'a rien à voir avec ce que vous enseignez là dans le message. C'est une imagination fabriquée de toutes pièces. Comment... Mais je vous ai montré ici dans la Bible, il a sa Bible là, dans Matthieu 23, 33, 35. C'est Jésus-Christ qui prêche la sémence du serpent. C'est lui qui met Caïn du côté du serpent, de la race de vipères. Ça c'est Jésus-Christ. Vous trouvez Paul dans 2 Corinthiens 11, 1 à 5. Paul fait la comparaison de deux femmes, la femme spirituelle qui est l'épouse, qui ne doit pas se détourner de l'époux qui est Christ, et de la femme charnelle physique, qui est Ève, qui s'est détournée de son mari. Oh, Jésus-Christ dit quoi? Celui qui regarde une femme d'autrui, ou la ça c'est la prédication, si on prépare ça prochainement pour venir, je suis disponible, parce que là on voit que vous faites l'adultère, vous voyez. Donc c'est Paul qui enseigne que Ève a commis l'adultère, mais elle ne croit pas. Très bien. Je suis d'accord qu'on puisse revenir ici, ce sujet-là, parce que ici, je vois sur la sémence du serpent. Oui, je suis sincèrement avec un désir ardent de faire ce débat-là. Mais je dis par exemple, lorsque moi je dis des confusions,
Mais vous avez vu dernièrement ici comment frère Lifoconiciel avec notre père, son âme, papa Barout, comment il y avait des accrochages ici. Mais si vous c'est pas chez nous, c'est pas nous. On n'a pas un problème avec vous, c'est vous-même, vous avez initié les brochures. L'idolâtrie d'abord ça commence où? Si vous allez dans les églises, prenez c'est pas votre caméra. Dans les églises, dans les rassemblements, chers compatriotes, on peut lire la Bible, des Genèse Apocalypse, vous voyez tout le monde est là, il vous regarde. Mais lorsqu'on prend seulement une brochure, on dit les frères radis, sans même commencer à lire, vous voyez des gens qui tiennent des chaises pour sauter. C'est-à-dire ils n'écoutent même pas la lecture. Parce qu'ils considèrent que selon eux, la brochure est plus importante que la Bible. Oh, William Branham, lorsqu'il prêchait, il ne prêchait pas avec des brochures. Il prêchait la parole avec la Bible. Et les brochures sont les brochures et les cassettes, ce sont des prédications condensées de frère William Branham. Voilà l'idolâtrie. Si vous allez dans les églises là, vous allez voir des photos de frère William Branham avec cette histoire là qu'on appelle ici, c'est Jésus là, l'acteur là, qu'on a fait. Et des gens ont ça dans leurs maisons, dans leurs églises, partout, ils adorent ça. Vous comprenez? Je ne suis pas là peut-être pour ne pas léser les gens, mais si vous allez dans les églises là, même les jours où il n'y a pas les cultes, vous allez voir des gens sont à genoux devant des photos, mais dans leur prédication, ils critiquent des catholiques. Ils adorent Maman Marie. Mais si vous allez là-bas, j'ai dit prenez votre caméra. Allez chez, par exemple, l'église Barouti Tabernacle. Allez chez Dioka. Mais vous allez voir comment les gens s'agenouillent devant des photos là. Vous comprenez? Donc c'est vous-même, frère. La confusion là. Si vous voyez, vous écoutez Mobonga, vous écoutez Barouti Dioka, ils sont toujours opposés aux enseignements. L'autre pense que Jésus-Christ, pardon, William Branham, c'est un prophète. Il y a ceux qui pensent que c'est le prophète du temps d'histoire. Et vous avez la même brochure. Ce qui est vrai, dans les églises, dans le christianisme, c'est normal. On peut avoir, par exemple, la divergence d'idées. Mais le problème, c'est que parce qu'on ne partage pas la même doctrine, et ainsi de suite. Donc, je suis vraiment, avec beaucoup d'empressement, j'attends ces débats-là sur la semence. Je vais les démontrer que tout ce qu'ils ont dit là, la femme a couché avec les serpents, c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec la religion. De toute façon, frère, je vais répondre aux frères calmement. Ils sont dans la confusion. Regarde le nombre des assemblées qui naissent chaque jour. Et regarde le nombre de sujets qu'ils ont. C'est la même chose aussi. S'il vous plaît, parce qu'il dit que c'est le message. Heureusement, il a chuté lui-même. Je suis dans le débat avec lui ici. C'est lui qui parle de brochures. Moi, je suis en train de lui montrer ce qu'il ne croyait pas au départ. Qu'il y a des magères dans la Bible. Mais en lisant, les magères par rapport à quoi? On a lu le Seigneur ici. Oh, le Seigneur a dit quoi? Qui est magère concrètement? Mais quand toi tu parlais, moi je ne te coupais pas, frère. Je vous en prie. Oui, tu confirmes que je vous rejoins. Moi, je ne vous ai pas rejoint. Mais tu as dit au départ qu'il n'avait pas de magère. Oh. Moi, j'ai lu les Écritures, je t'ai montré et tu as rejoint. Quel est le verset qui dit que M. X est magère? Ou tel ministère est magère? Quel est le verset? Est-ce que tu peux me laisser parler? Oui. Nous avons lu, le Seigneur a dit que le plus grand ou le majeur parmi vous sera votre serviteur. Nous avons lu parmi les apôtres. Et il a rejoint. Que la Bible, la même Bible que lui l'avait là. Vous voyez qu'ils ne comprennent pas. Il a dit les majeurs, c'est celui qui sert les autres. Frère, tu peux. Il est en train de m'imputer des choses que je n'ai pas dit. Pour la parole, les majeurs, avec beaucoup de respect. Les majeurs, c'est celui qui sert les autres. Est-ce que tu peux me laisser? Mais lui, il a dit, il voulait savoir parmi les ministères, quel est le ministère le plus grand. C'était ça le sujet. Merci. C'était juste pour relancer. Tu peux me laisser. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous ai montré dans les Écritures. Deuxièmement, toi, tu parles par rapport aux images et tout ça. Non, frère. D'abord, ces images-là, cette image-là que toi, tu appelles idolâtrie, est venue des assemblées de Dieu. Parce que même leur église est sortie du ministère de Branham. Ah, quelle église? Leur église de Cité Bethel, là, est sortie du ministère de Branham. Parce que Nzambe Malamu, c'est Osborne qui est venu le prêcher. Et Osborne a reçu la révélation de son ministère pour que c'est clos au niveau de Frère Branham. Je chute 2 minutes. Pour que je recadre. Pour que je recadre. Je recadre une chose, il a dit. Frère, Paul dit il faut qu'il y ait des sectes, des divisions parmi vous, pour qu'on sache ceux qui sont approuvés. S'il y a l'idolâtrie chez nous, c'est qu'il y a une puissance de Dieu. Parce qu'il y a eu l'idolâtrie chez les Paul. Chez Paul. Il y a même l'idolâtrie pire que ce qui est chez nous, des faux enseignements, chez eux. Merci beaucoup de nous avoir l'idolâtrie des faux enseignements. On reviendra sur ce plateau pour parler de la sémence du serpent. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.